Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies du mois de juillet et du mois d'août. C'est un petit peu la météo de votre été 2022 pour vous, mes amis, les signes de la Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Je vous rappelle que cette guidance, elle est générale, ce sont des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement ces énergies ne vous étaient pas destinées. Je vous ai tiré deux cartes du tarot pour nous donner un petit peu les énergies, la première carte du mois de juillet, les énergies du mois d'août. Alors ça, ce sont ces deux cartes-ci, ces deux énergies générales. Et ici, on a la même chose, mais par domaine. Par exemple, ici, c'est le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine financier. Voilà. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot qui va nous donner un petit peu cette tendance, cette météo de ce mois de juillet. Oh, on a un cavalier de denier. Alors ce cavalier de denier, généralement, c'est une énergie de détermination. C'est une énergie aussi qui est bien ancrée. Vous serez bien ancré dans le plan matériel, en tout cas pour ces 2 mois à venir. Vous vous investissez pleinement dans tout ce qu'il y a à faire. Alors ça peut être pas seulement dans l'aspect matériel, mais d'autres domaines. Ici, on vous conseille d'investir vos ressources, mais vos ressources de temps ou d'argent, pas forcément que l'argent, mais le temps, l'énergie, enfin voilà, dans un domaine, car il va vraiment permettre un super bon retour sur investissement. Voilà, planifier, ordonner vraiment, et penser au moindre détail, et le succès sera assuré. Évidemment, on a une carte de denier, mais ça concerne pas seulement que cet aspect matériel sur ce mois de juillet. Voilà, on va regarder la deuxième énergie pour le mois d'août. Oh, et ben, pardon, ça, on aimerait cette carte dans tous les signes, pour cet été. Et ben, que dire, le 3 de coupe, c'est la fête, on voit, c'est la fête, c'est les célébrations, peut-être un mariage, un baptême, un anniversaire, enfin voilà, c'est vraiment, c'est l'énergie de la joie, ce 3 de coupe. C'est aussi l'énergie de l'amitié, du soutien. Alors voilà, on célèbre, on fête, on part en vacances, voilà, c'est bien possible. C'est une énergie aussi de solidarité, de communauté. C'est cette même énergie qui nous relie vraiment aux autres. Vous serez reliés aux autres. Si vous vous sentez peut-être à l'inverse un petit peu déconnecté, et ben cette carte, elle annonce une période d'ouverture, en tout cas au niveau de votre cercle social. Vous aurez un cercle social beaucoup plus, enfin ça sera beaucoup plus riche. Et puis ben voilà, après c'est aussi si on veut rencontrer du monde, si on veut sortir un petit peu de cet enfermement, parce que pour moi certains vierges se sont un petit peu enfermés là, et ben c'est à vous aussi de faire le premier pas, c'est-à-dire d'appeler vos amis, les nouveaux, les récents, enfin peu importe, vos amis les plus chers, avec qui vous êtes les plus liés, et vous pouvez organiser une fête, une soirée, un week-end, enfin bref, voilà, pour vraiment vous reconnecter au monde, pour vous reconnecter à ce réseau social, à ce monde social, voilà, à votre cercle plutôt social. Alors maintenant, on va passer à l'énergie, le domaine sentimental pour ce mois de juillet, mes amis les vierges. Oh, alors elle est magnifique, On a l'énergie de l'impératrice. Alors l'impératrice ici, on a peut-être envie, pour certains signes de la Vierge, retrouver une certaine féminité, de la sensualité. C'est vraiment une énergie très sensuelle dans ce domaine-ci. L'impératrice, on a peut-être aussi envie de relancer ou de retrouver les jeux amoureux. Ils vont être vraiment importants pour le début de votre été. Ici, on a aussi un lien avec une nouvelle personne. Peut-être si vous venez de commencer une relation, ou peut-être vous êtes seulement ami avec cette personne. Ici, on a vraiment quelque chose qui va se renforcer, un lien, une relation. On se sent de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre. Et cette relation, elle progresse vraiment vers plus de maturité, plus de sentiments. On sent que les sentiments sont beaucoup plus profonds. Voilà, pour vous qui êtes peut-être en début d'une relation, ou en tout cas aux prémices, je dirais. Et ici, évidemment, je pense aussi aux couples qui rencontrent certaines difficultés.
l'impératrice, elle nous invite vraiment au dialogue. Hein. C'est vraiment... l'impératrice, c'est l'énergie vraiment de dialoguer avec toute sincérité et beaucoup de respect. Hein. Et puis, aussi il faudrait aussi un petit peu avoir un petit peu d'empathie pour l'autre, pour votre partenaire, et comprendre en fait, lui ce qu'il vit, évidemment vous aussi ce que vous vivez, mais ça, pour le comprendre, ben, il faut dialoguer. Hein. Il n'y a, a pas de miracle, il faut communiquer, il faut vraiment que vous ouvriez l'un à l'autre, le maximum hein, possible pour comprendre en fait la position de chacun, la position de l'autre et votre position à vous. Voilà, c'est vraiment... voilà, si vous pouvez vraiment dialoguer pour pouvoir un petit peu surmonter ces difficultés, ça serait quand même un peu pas mal. Voilà, maintenant on va découvrir l'énergie du mois d'août. Alors, ici, oh, As d'épée, pas mal. Alors, l'As d'épée ici, je partirai déjà avec les célibataires. Il faut vraiment être clair dans ce qu'il faut dire. Être clair avec ce que vous attendez de votre futur ou de votre éventuel futur partenaire et quel type de personnalité vous souhaitez vraiment voilà, peut-être rencontrer et quel type de personnalité que vous souhaitiez en tout cas pas rencontrer, en tout cas éviter. Voilà. Et puis, avec vos qualités, vos limites bien définies, ça sera beaucoup plus facile pour rencontrer direct la bonne personne. Hein, parce que là, autrement, si on définit pas ce qu'on veut, si on définit pas ce qu'on veut pas, forcément, on va pas tout de suite tomber sur la bonne personne. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là avec ce as d'épée au niveau des célibataires. Et ici, pour les couples, évidemment, l'as d'épée, il nous indique qu'on a besoin, peut-être, parce que vous rencontrez certaines difficultés, d'analyser votre situation, de réfléchir comment vous positionnez dans votre relation, et celle de votre partenaire hein, aussi, et il serait vraiment bien d'identifier enfin, ce qui colle, ce qui colle pas, et de sortir un petit peu pour pouvoir surmonter un petit peu vos difficultés. Là, ça nous parle un petit peu de créativité. Hein. On nous dit d'être un petit peu créatif, sortir un petit peu des sentiers battus. C'est le moment de faire vraiment, de faire différemment, d'avoir un regard différent sur votre relation et de vous montrer vraiment innovant ou innovante et de partager vos idées à justement votre conjoint ou votre conjointe et puis de le mettre aussi à contribution. Vos réflexions communes, c'est-à-dire vos idées, ce que vous avez envie de faire pour surmonter ces difficultés, eh ben, les solutions, vous allez vous les trouver et ça va aussi consolider votre couple. Voilà, c'est vraiment de très très belles énergies. Pour moi, il y avait vraiment ce manque peut-être de communication, encore une fois, avec l'impératrice, pour ces personnes, pour ces couples qui traversaient une période difficile. Il y avait peut-être aussi, on avait oublié un petit peu son côté féminin, ou sa partie, voilà, on avait peut-être, la routine s'était un petit peu installée, et puis la sensualité n'était plus vraiment au rendez-vous. On était un petit peu sur une relation, un petit peu plan-plan routine, quoi, en fait, voilà. Hein. Et là, on nous demande un petit peu, justement, si on veut surmonter, si on veut sauver cette relation, d'être innovant, d'apporter des idées, d'en discuter, de la jouer vraiment sincère l'un avec l'autre. Voilà, c'est un petit peu les énergies pour votre été, mes amis, les poissons, dans ce domaine sentimental. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Alors, ce domaine professionnel. Waouh, 10 de coupe. Bon, alors ici, pour certains, parce que ça arrive, hein, on n'est pas tous malheureux au travail, hein, les gens... ont beaucoup de difficultés au niveau du travail, c'est compliqué, hein, au niveau de l'ambiance. Mais là, certains vierges, eh ben, ça se passe relativement pas mal. On est peut-être dans une énergie où peut-être vous travaillez en famille et c'est une bonne période. Voilà. Peut-être aussi parce que c'est les vacances, hein. Ça c'est aussi bien possible. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie d'avoir des relations avec ses collègues comme si c'était des personnes de notre famille. Peut-être que c'est des collègues avec qui vous partagez peut-être des choses hors contexte professionnel. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Par contre, si certains, c'est pas du tout le cas, hein, ce 10 de coupe vous parle pas, peut-être pas forcément. Ici, on nous dit peut-être
comment il faut dire ça? Il est bien possible que, ouais, qu'on ait vraiment des difficultés peut-être comment est-ce qu'il faut dire ça? Je trouve pas mes mots. Peut-être qu'on a des difficultés dans ce milieu justement professionnel et puis que peut-être des relations interpersonnelles sont un rôle vraiment assez important dans ce domaine pro. Il est possible aussi que votre prochain challenge, hein, pro aussi, eh ben, il ait un lien vraiment très fort avec les autres. Vous pourriez peut-être aussi prêt à être appelé, hein, ça c'est sûr, à faire du coaching, voilà, hein, ou des relations humaines, ou dans le secteur des RH par exemple, hein. Peut-être aussi une formation, ou peut-être un accompagnement dans la relation d'aide, hein, aussi. On a peut-être aussi besoin d'agrandir aussi son réseau professionnel ici avec ce 10 de coupe et de rencontrer de nouvelles personnes dans ce milieu professionnel. Alors ici, je reviens un petit peu aux personnes qui rencontrent un peu des difficultés dans ce domaine-ci, et puis qu'en fait, vous avez envie d'un environnement beaucoup plus serein. Eh ben, où on pourrait déjà, comme s'il faut dire, reconnaître vos compétences et vos qualités. Il faut vraiment essayer de déterminer, d'analyser ce qui serait le mieux pour vous, des conditions en tout cas idéales, et commencer peut-être à créer cette réalité, ben forcément en cherchant forcément un autre travail, une autre entreprise. Il y a vraiment cette notion-là, dans ce domaine-ci, avec ce 10 de coupe. Mais encore une fois, il y a des personnes qui sont vraiment assez épanouies dans ce domaine professionnel. Ça peut aussi ne pas concerner ce que je viens de dire, mais il y a vraiment ici, peut-être pour certains qui rencontrent des difficultés, ben voilà, de définir exactement ce qu'on veut. Et peut-être que cette période estivale vous permettra de réfléchir à changer peut-être aussi d'emploi, hein. C'est aussi bien possible. Oh, superbe! Valet de coupe. Alors ici, le valet de coupe, c'est marrant, hein, parce que là, je vous parlais tout à l'heure que cette période estivale va vous aider peut-être à certains qui ne sont pas très bien dans ce domaine, de regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et là, le valet de coupe, eh ben, il nous demande de regarder au-delà de notre routine. Si vous avez justement un emploi, vous allez peut-être, si vous vivez mal un petit peu cette ambiance professionnelle, vous allez peut-être vous poser pas mal de questions durant cet été à propos de votre domaine personnel, de vous poser en tout cas les vraies questions. Quelle activité vous ferait vibrer? Alors on peut pas... Voilà, si certaines personnes ne sont pas dans la possibilité, pour mille et une raisons, de changer d'emploi, peut-être de trouver une activité parallèle qui pourrait justement pallier à cette déficience et cette ambiance un petit peu difficile au travail, mais aussi on pourrait se poser, voilà, quelle activité, quel métier vous ferait vibrer, vous rendrait beaucoup plus épanoui, et puis quel travail vous correspondrait le mieux. Pour moi, il y a vraiment des questionnements, hein, ici pour vous les amis les vierges, et puis pour certains, si vous pensez vraiment changer complètement de métier ou vous changer de voie, le valet de coupe, il nous indique que vous seriez vraiment bien dans les métiers en relation avec les autres, en relation d'aide à la personne, etc. Peut-être aussi même justement de pallier ce domaine professionnel un peu plan-plan routine ou peut-être difficile, peut-être faire partie d'une association où on peut être bénévole, et puis ça pourrait être un terrain assez épanouissant pour vous, et peut-être que là aussi vos compétences, vous pourrez faire valoir vos compétences et vos qualités. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à dire. Je tiens quand même à préciser que vous m'avez peut-être trouvé un petit peu pas très dans cette vidéo. J'ai mon chat qui m'a ramené une taupe. Enfin voilà, il m'a posé ça juste là. C'est pour ça que j'étais un petit peu voilà. J'étais un petit peu distraite, je m'excuse. Voilà, c'était une petite parenthèse, voilà. Elle était à la chasse et voilà qu'elle m'a ramené une taupe. Bon, bref, maintenant c'est réglé, ma fille s'en est occupée. On va démarrer avec
Voilà, j'ai perdu le fil avec le domaine financier, excusez-moi. Alors ici, dans l'aspect financier, pour ce mois de juillet, hein, c'est la première carte, on a une reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Que, en tout cas, on est dans une gestion pas mal. Hein, ici, avec cette reine de denier, on voit que si vous y prenez pas trop mal, eh ben, on pourrait, en tout cas, on voit que cette gestion elle est au top, c'est très rigoureux pour certains vierges, hein, pas pour tous, mais voilà. Ici, on vous invite peut-être à investir sur du long terme et peut-être faire grandir votre patrimoine si vous avez de la liquidité, si vous avez des choses, enfin, vous avez les moyens d'investir. C'est vraiment le bon moment peut-être pour investir sur le long terme. Pour pouvoir justement faire prospérer peut-être cet investissement ou votre patrimoine. Voilà, c'est une superbe énergie, cette reine d'été, de bâton, pardon. Oh là 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 là, excusez-moi, hein, je suis distraite. Alors ici, on a l'énergie de l'empereur. Ah, alors ici, pour moi, si vous n'êtes pas tout à fait très bon gestionnaire, hein, mes chers vierges, je pense pas, vous n'êtes pas tous très bons gestionnaires dans ce domaine financier. Pour moi ici, l'empereur, il vient un petit peu vous taper sur les doigts. Hein. Il nous appelle à l'efficacité, à l'organisation que vous avez à faire pour vous sortir peut-être sortir son budget, en tout cas votre budget, de la zone rouge. Voilà. Il faudrait vraiment s'y mettre. Il ne faudrait pas juste y penser pour ce mois d'août, en tout cas. Évidemment, il y a la rentrée, il y a des frais qui vont arriver. Ici, il faudrait vous y mettre et on ne vous propose pas une solution vraiment rapide pour gagner beaucoup d'argent, mais tout simplement d'être beaucoup plus responsable avec l'argent que vous gagnez et que vous possédez déjà. Donc voilà, c'est vraiment la mise en garde de vous y mettre à gérer un peu mieux cet aspect financier et votre budget pour, à mon avis, affronter les dépenses évidemment de l'été, mais aussi de la rentrée. Voilà. Maintenant, je vous ai fait deux petits 9 cartes. Ici, ça va être pour le mois de juillet. On va tout de suite les découvrir d'ailleurs. On va découvrir la première carte du centre. Donc, c'est un petit peu la météo, les énergies de ce mois de juillet pour vous, mes amis des cancers. Ah ben, ça commence bien. On a la carte du bouquet. Ici, on pourrait prendre aussi un petit peu plus de soin de soi pour ce mois de juillet. On est peut-être, voilà, on a envie d'être bien dans sa peau. Ça nous parle aussi de fêtes, hein, d'anniversaires, de célébrations, de partage avec les amis. On peut être invité, vous allez être invité. On a des cadeaux, des petites choses qu'on va offrir, qu'on va s'offrir. Il y a vraiment une très très belle énergie ici. Oh, regardez, on a la carte du livre. Alors, je pense qu'ici, évidemment, certains vont se faire plaisir pour leur semaine de vacances, peut-être en achetant des bouquins, non seulement de lecture, mais peut-être des bouquins dans un domaine bien précis qu'on a envie peut-être de se nourrir d'informations, de lire. On a vraiment envie d'agrandir ce savoir par rapport à peut-être un domaine bien précis. En tout cas, on s'offre vraiment des trucs sympas. On pourrait aussi apprendre quelque chose. Hein. Ça pourrait nous parler de révélation, mais on va voir un petit peu les autres cartes. Maintenant, je vais découvrir les autres cartes. Alors ici, avec l'étoile, on a beaucoup d'objectifs. On a des choses qui se réalisent hein, sur ce mois de juillet. En tout cas, on s'en donne les moyens. Regardez, on a l'énergie du soleil qui est juste magnifique. Évidemment, on a une croix là au-dessus, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai déjà retourné les autres cartes. Oh, super. Alors ici, on a vraiment cette notion. On a vraiment l'objectif je dirais, d'équilibrer peut-être cet aspect financier, cet aspect peut-être matériel vis-à-vis de l'argent. On a vraiment cette envie, et ça rejoint un petit peu l'énergie là avec les cartes du tarot sur ce mois de juillet. Peut-être que c'est un challenge de se dire, ben voilà, j'ai un budget vacances, il faut vraiment que je m'y tienne et pas dépenser au-delà. Voilà, c'est aussi cette notion-là. Et je pense que vous allez arriver à pas mal gérer parce qu'il y a quand même des cartes assez positives. Alors maintenant ici, on a peut-être
Ici, bon, le serpent, ce n'est pas toujours négatif. Alors, on le prend toujours pour une personne mensongère, enfin, qui propagande des mensonges ou qui veut nous faire du mal. Alors, certes, ça existe, hein, mais ici, on a vraiment, pour moi, c'est cet enthousiasme que vous avez. Vous aurez beaucoup d'enthousiasme sur le mois d'août, beaucoup de dynamisme pour pouvoir justement mener à bien certains souhaits, certains désirs. Il y a une notion ici de réaliser ce qu'on désire vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a peut-être aussi une relation triangulaire qui va arriver à sa fin. Pour moi, il y a une notion aussi de difficulté. Et voilà, ça peut être... voilà, on a peut-être des personnes du signe de la Vierge qui vivent malheureusement, alors sans jugement, mais une relation à trois. Et pour moi, il va y avoir une notion ici de discussion, voire peut-être de rupture, de sacrifice, peut-être sacrifier cette relation pour peut-être trouver... je sais pas, peut-être retrouver la paix de l'esprit ou peut-être de redonner un second souffle à votre relation actuelle et peut-être aussi de discuter de comment vous considérez votre relation si vous sortez avec une autre personne. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là de relation triangulaire ici. On a ici des choses, évidemment, des mensonges, des choses qui vont être à mon avis, qui vont ressortir d'une situation qui vous a profondément touché ces derniers temps ou ces derniers mois. Ici, on va pouvoir mettre au clair les choses, de faire vraiment la vérité. Alors, ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à un lien familial, un lien amical. En tout cas, c'est une notion ici de lien, de lien quand même assez fort. Et il y a cette notion ici que, en tout cas, durant cet été, durant le mois de juillet, on va pouvoir s'expliquer ou mettre les choses au clair. Voilà. Et peut-être vous allez apprendre des choses à ce sujet, en tout cas par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à vous dire pour ces énergies du mois de juillet. Il y a aussi cette énergie ici de sacrifice. Hein. Il y a aussi peut-être de sacrifice par rapport à peut-être... à un enfant qui va faire des études, à peut-être aussi s'organiser. On va trouver des solutions peut-être aussi au niveau peut-être des bourses, peut-être sur l'aspect financier. On n'a pas tout le monde a les moyens de pouvoir financer des études à ses enfants ou à un enfant. Et là, pour moi, il va y avoir des démarches qui vont être faites peut-être. En tout cas, vous allez faire en sorte que vous puissiez accompagner votre enfant financièrement parlant dans ses études. Voilà, il y a peut-être aussi cette notion-là. Alors ici, on a la carte, on part avec les énergies du mois d'août. Je vais essayer un petit peu de me décaler, que vous puissiez les voir mieux. On a la première carte du centre qui est l'énergie, enfin la carte de la cigogne. Alors ici, ça nous parle de déménagement ou d'emménagement hein, pour certains, pour ce mois d'août. C'est une carte d'amélioration, c'est une carte de changement. Il y a un changement qui se prépare ici pour le mois d'août avec une très belle stabilité, peut-être financière. Vous voyez, on a une stabilité financière et pour moi, c'est un petit peu le challenge pour certains vierges de se dire, voilà, je veux arriver à cette rentrée avec vraiment une meilleure gestion de mon porte-monnaie, une meilleure gestion de mon budget, de vos biens matériels, pour avoir un petit peu plus l'esprit tranquille, je dirais, pour la rentrée. Alors ici, vous voyez, on a des solutions, on a la clé de la solution. Alors ici, je pense aussi hein, peut-être à certaines personnes qui ont des enfants, qui recherchent peut-être un appartement, un logement, un studio, que sais-je, pour leurs études. Ici, on a des solutions, on a une stabilité qui arrive, hein. On a des solutions et vous allez pouvoir trouver peut-être la solution la meilleure pour un logement, pour peut-être un enfant qui va faire un apprentissage ou des études, peu importe, dans une autre ville. Hein. On a vraiment cette notion-là. On a peut-être des choses qui vont arriver comme ça, précipitamment, de façon inattendue, inopinée, et peut-être vous étiez un petit peu découragé parce que ça va arriver vers la 2e, 3e semaine d'août, en vous disant, c'est bientôt la rentrée, mon enfant doit bientôt commencer un apprentissage ou des études, et je n'ai pas trouvé, et vous verrez que vous allez avoir la solution. Ici, on a quelque chose qui va arriver comme ça, subitement, de façon assez positive pour moi, parce que j'ai la carte du lys, parce que j'ai la carte de la maison et on a une stabilité, on a les solutions ici qui seront apportées, qui vous donneront vraiment satisfaction, qui vous enlèveront un petit peu un poids que vous avez peut-être aussi ici par rapport à ça,
à se dire, ben voilà, on n'a encore pas trouvé de solution pour mon fils ou ma fille, ou voilà, pour un logement. Et là, on a vraiment la solution qui arrive. Il y a cette notion d'emménagement, hein, de déménager, de voler un petit peu de ses propres ailes. Et on a vraiment cette notion-là ici, peut-être d'aller dans une autre ville. Peut-être vous aussi, vous allez déménager dans une autre ville, c'est aussi bien possible. Ou tout simplement, vous allez partir en vacances, hein, ça c'est aussi possible. Ici, vous voyez, là, ça nous parle d'avion, de prendre l'avion, de se rendre dans un autre endroit, quelque chose qui va beaucoup vous plaire, qui va vous apporter peut-être aussi de nouvelles connaissances. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec toutes ces énergies que je ressens pour ce mois d'août et ce mois de juillet. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, pourquoi pas. J'ai envie aussi, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, de beaucoup plus communiquer avec mes abonnés parce que voilà, je trouvais que c'est toujours intéressant d'entendre un petit peu de l'autre côté comment vous percevez ces vidéos, comment vous percevez ces énergies. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que je répète, YouTube c'est gratuit, vous cliquez sur la petite cloche et après il faut réactiver cette cloche. Comme ça vous allez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent été et à tout bientôt. Bye bye.